Nadine avait 20 ans, et le monde était une toile infinie de possibilités grâce à l'écran de son ordinateur. C'est là qu'elle avait rencontré Matteo. Il se présentait comme un homme d'affaires espagnol, riche, charmant, et surtout, follement amoureux d'elle. Leurs échanges virtuels étaient une symphonie de promesses, un mariage fastueux à Barcelone, une vie de luxe et une passion éternelle. Au bout de 6 mois, Matteo avait balayé toutes les réticences. Il avait financé le voyage, réservé à salle, et le jour J était arrivé. La basilique était somptueuse, les invités triés sur le volet. Nadine, éblouissante dans sa robe de mariée, était au comble du bonheur. Mais alors que les premiers accords de l'orgue retentissaient, un frisson glacé la traversa. Juste avant de faire son entrée, elle fut prise d'une douleur lancinante à la tête. Une migraine si violente qu'elle en eut les larmes aux yeux. Elle attribua ça au stress, mais la sensation était étrange, presque électrique. Pendant la cérémonie, Matteo était étrangement distant. Son sourire, si chaleureux en photo, semblait figé. Quand vint le moment d'échanger les alliances, elle remarqua qu'il évitait soigneusement de la toucher. En déposant la bague à son doigt, il laissa tomber un petit médaillon ancien qu'il portait toujours. Nadine le ramassa et vit, gravé sur l'objet, un mot qu'elle ne comprenait pas, vénénum, poison. Elle glissa le médaillon dans sa main, ses douleurs s'intensifiant. Le vin de Metz lui brûla les lèvres. La réception fut un cauchemar silencieux. Nadine se sentait de plus en plus mal, faible, nauséeuse. Elle s'éclipsa pour prendre l'air dans le jardin du domaine. C'est là qu'elle intercepta une conversation. Matteo, au téléphone, parlait d'une transaction et d'un engagement à honorer. Elle l'entendit dire, d'une voix froide, « Le marché est conclu. Elle ne vivra pas assez longtemps pour mettre la main sur la fortune familiale. Le poison est lent, indétectable, comme promis. » Le choc la frappa plus fort que la douleur. L'amour n'était qu'une façade macabre. Matteo n'était pas un homme d'affaires, mais l'héritier d'une vieille famille noble qui ne pouvait la laisser entrer dans leur lignée, et qui avait trouvé le moyen de l'éliminer sans éveiller les soupçons, grâce à un poison subtil administré probablement depuis son arrivée. Nadine fit volte-face pour confronter celui qu'elle croyait son mari, mais il était trop tard. La force l'abandonna, la douleur submergea ses sens. Le médaillon s'échappa de sa main, et elle s'effondra sur l'herbe fraîche. Matteo la trouva quelques minutes plus tard. Il s'agenouilla, non pas avec l'amour, mais avec le regret amer d'une tâche accomplie. L'histoire de Nadine s'acheva ce jour-là, sous le ciel de Barcelone. Les autorités conclurent à une défaillance cardiaque inexpliquée due au stress. Le secret de l'héritage, de la cruauté et du poison resta enterré avec la jeune fille qui avait cru trouver l'amour sur Internet.